Bonjour et bienvenue. Alors, qui ne se souvient pas de ces longues multiplications en cours d'algèbre, du genre développer x plus y au carré? Bon, maintenant imaginez qu'il existe une formule magnifique, un véritable code secret pour faire la même chose, mais avec x plus y à la puissance 100, et en quelques secondes. C'est fou, non? Eh bien, aujourd'hui, on va explorer ce raccourci incroyable, le théorème du binôme. Ok, développer x plus y au carré, ça va. C'est un classique, on l'a tous fait. Mais imaginez une seconde qu'on doive multiplier x plus y par lui-même 10 fois, ou pire 100 fois. Là, la tâche devient, non seulement super fastidieuse, mais c'est aussi la porte ouverte à des tonnes et des tonnes d'erreurs de calcul. Franchement, à la main, c'est quasiment mission impossible. On connaît tous la chanson, hein, ce fameux processus manuel, on prend chaque terme, on le multiplie par chaque autre terme, on regroupe tout ce qui se ressemble et voilà, on a notre résultat. Pour une puissance de 2, bon, ça passe. Mais on est d'accord, il doit bien exister une meilleure méthode, non? Eh bien, c'est justement là que la magie commence. Parce que si on arrête de voir ces développements comme une simple corvée et qu'on prend le temps de les regarder de plus près, attentivement, on commence à voir quelque chose. Un motif caché. Une espèce de logique secrète dans les chiffres qui apparaissent. Alors commençons par le plus simple du simple, vraiment la base. N'importe quoi élevé à la puissance 0, ça fait 1. C'est notre point de départ, la toute première brique de notre construction. Ensuite, pour la puissance 1. Bon, là, pas de surprise, l'expression ne change pas. Mais attention, je fais un truc important, je vais écrire volontairement les coefficients 1 devant le x et le y. Ce tout petit détail, il va s'avérer crucial. Et voilà le résultat qu'on a vu tout à l'heure. Et là encore, en écrivant bien les coefficients 1, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Une séquence de nombres. 1, 2, 1. Intéressant. Allez, on pousse l'exercice juste un cran plus loin, pour une puissance de 3. Et là, les coefficients qu'on obtient, c'est 1, 3, 3, 1. Ah, là, la structure commence vraiment à se dessiner, on la voit bien. Ok, une petite pause, regardons ces séquences de nombres qu'on a obtenues. Pour la puissance 0, on avait juste 1. Pour la puissance 1, 1, 1. Pour la puissance 2, 1, 2, 1. Et pour la 3, 1, 3, 3, 1. Est-ce qu'on commence à voir une logique là-dedans? Et là, en organisant visuellement ces coefficients, ça devient limpide. Regardez bien. Pour obtenir la ligne du 2, par exemple, 1 plus 1 de la ligne du dessus, ça donne le 2 du milieu. Et pour la ligne suivante, 1 plus 2, ça donne 3. 2 plus 1, ça donne 3. Chaque nombre est simplement la somme des deux nombres qui sont juste au-dessus de lui. Cette structure, c'est l'une des plus célèbres en mathématiques. C'est le fameux triangle de Pascal. Cette symétrie, elle est magnifique, mais ce n'est pas du tout une coïncidence. Non, elle est parfaitement décrite par un théorème mathématique super puissant. Un théorème qui nous donne en quelque sorte le code secret pour trouver n'importe quelle ligne de ce triangle sans même avoir besoin de calculer toutes celles d'avant. Et là voilà cette fameuse formule dans toute sa splendeur, le théorème du binôme. Alors oui, je sais, elle peut paraître un peu intimidante avec ce symbole sigma, mais en fait, tout ce qu'elle dit, c'est quelque chose de très simple. Pour trouver le développement, il suffit de faire la somme de plusieurs termes. Et chaque terme, eh bien, il est fait d'un coefficient spécial, d'une puissance de x et d'une puissance de y. C'est tout. C'est exactement, mais alors exactement, le modèle qu'on vient de découvrir ensemble. Le vrai cœur de cette formule, c'est cette petite notation entre parenthèses, le coefficient binomial. C'est lui, le moteur. C'est lui qui calcule précisément chaque nombre du triangle de Pascal. L'avantage énorme, c'est qu'au lieu de devoir construire tout le triangle ligne par ligne pour trouver, disons, la 10e ligne, eh bien cette formule nous permet d'aller chercher directement n'importe quel coefficient, pour n'importe quelle puissance. C'est ça la puissance du truc. Et ce qui est vraiment beau avec ce théorème, c'est son universalité. Il ne marche pas juste avec des x et des y, non. Il s'applique à n'importe quel nombre, qu'il soit réel ou même complexe. C'est vraiment un principe fondamental qui va bien au-delà des petits exemples qu'on a regardés jusqu'à maintenant. Ok, c'est bien beau tout ça. On a vu que la formule marche pour n égale 2, pour n égale 3, mais la vraie question c'est comment les mathématiciens peuvent-ils être sûrs à 100% que ça va marcher pour n'importe quel nombre? Pour n égale 50, n égale 1000, n'importe quoi d'aussi grand qu'on puisse imaginer. La réponse tient à une technique de logique absolument géniale qui s'appelle la démonstration par récurrence. Pour comprendre cette méthode, l'analogie parfaite, c'est l'effet domino. Imaginez une file infinie de dominos. Pour être sûr que tous vont tomber, on a besoin de prouver que deux choses. Premièrement, le cas de base, qu'on est bien capable de faire tomber le tout premier domino. Et deuxièmement, l'étape de récurrence. Il faut prouver que si un domino, n'importe lequel, tombe, alors il fera forcément tomber le suivant.
Si on a ces deux conditions, la conclusion est inévitable, toute la file va tomber, jusqu'à l'infini. Eh bien, pour notre théorème, c'est pareil. Le premier domino, c'est le cas de base, pour n égale 0. On sait que x plus y puissance 0, ça fait 1. Et la formule, elle, donne aussi 1. Parfait, c'est vérifié. Le premier domino est tombé. L'étape d'après, quitte un peu plus technique, c'est de prouver que si la formule marche pour une puissance n, alors elle doit obligatoirement marcher pour la puissance n plus 1. Et c'est exactement ce qui a été fait, ce qui garantit que la chaîne ne se casse jamais. Bon, maintenant, la question qui tue. À quoi ça sert tout ça, en dehors d'un corps d'algèbre? Eh bien, il se trouve que ce modèle, on le retrouve absolument partout. C'est loin, très loin d'être juste une curiosité mathématique. C'est un outil fondamental. Par exemple, en probabilité, il permet de calculer les chances d'avoir exactement 7 fois pile si on lance une pièce 10 fois. En statistique, c'est carrément la colonne vertébrale de la loi binomiale qui est super importante pour tout ce qui est sondage, par exemple. Et on le retrouve même en finance pour modéliser l'évolution des prix ou en informatique dans plein d'algorithmes. Finalement, le théorème du binôme, il nous apprend une leçon assez puissante. Ce qui, au début, avait l'air d'un calcul long et pénible, cachait en fait une structure d'une élégance folle. Et ça nous laisse avec une question, non? Combien d'autres motifs aussi magnifiques se cachent juste là, sous nos yeux, et qui attendent simplement qu'on prenne le temps de les observer? Voilà, merci d'avoir suivi cette analyse.